uns ou aux autres. Et on vous dit vraiment grand merci pour avoir laissé vos travaux. Nous savons que c'est une période critique maintenant. La campagne agricole est déjà partie. Et si vous avez laissé vos différentes occupations dans vos champs pour venir ici, cela dénote en tout cas de l'importance que vous accordez à cette formation. Vous savez que depuis la décision que tous les groupements se conforment à la loi OADA et tous nos différentes OP, nous avons essayé. Vous avez essayé de vous conformer. Cependant, on note qu'il y a toujours beaucoup d'insuffisants. Au vu de cela, la FESCOPAR, en partenariat donc avec son partenaire qui est Trias, nous avons en tout cas négocié ensemble, nous avons un accord de partenariat dans lequel nous avons inscrit des activités parmi lesquelles donc le renforcement des responsables des OP et des animateurs sur leur capacité donc à s'approprier les principes coopératifs. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité cette formation-là pour qu'on puisse échanger. Et j'invite tout un chacun à participer de façon très active. Nous ne sommes pas là pour une formation théorique, c'est vraiment pour des échanges. Les difficultés que vous rencontrez sur le terrain, posez-les sur la table avec les formateurs, avec les différents échanges, nous allons arriver à vous. Merci bien et nous continuons notre cérémonie. Merci. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Comme ça a été noté, Trias a son programme DGD 2022-2026. Dans ce programme, la FESCOPAR est impliquée dans le programme sur 2 ans, 2022 et 2023. Alors, pour 2023, cette activité fait partie de notre plan d'action. Et comme elle a noté, au niveau de la FESCOPAR, il y a des insuffisances par rapport à l'application des principes coopératifs au niveau des unions qui sont déjà conformées à l'OADA. Ça, c'est un constat. Il y a aussi certaines unions qui sont toujours en cours de conformation. Alors, comment faire pour que au moins toutes les unions soient conformes et que les principes aussi soient bien respectés? C'est ça qu'on recherche. Et nous avons noté également qu'il y a eu le diagnostic qui a été fait au sein de la FESCOPAR et qui a relevé un certain nombre d'éléments dont le travail est en cours. Donc je pense que cette formation s'insère dans ces diagnostics dont les résultats ont révélé qu'il y a des insuffisances qu'il faut relever. Raison pour laquelle Trias s'est dit, mais si FESCOPAR a fait son propre diagnostic et a relevé des insuffisances, nous on est disposés à l'accompagner pour lever ces défis-là. Raison pour laquelle nous avons accepté de financer donc cette formation. Alors, pour vous qui êtes là, c'est réellement de participer comme il se doit. L'écoute attentive, nous avons des vaillants formateurs qui vont partager leur expérience. Tout ce qu'on a comme expérience, en dehors même des unions dans la FESCOPAR, il faut les partager. Et c'est tout ce qu'on va se dire ici. Il faudrait qu'on puisse les utiliser une fois retournés dans nos unions respectives. Merci pour votre écoute. I'm going to put a you so I want to see like you could laugh. This sort of moment to train a sing to me. Il est dans une province, puisqu'on parle même pas ici. Il n'y a pas de problème. Et puis, comment on appelle les gens et les sensibiliser. Les principes qui régissent l'immatriculation de la société coopérative avec la moderne. Les aspects qu'on a mis hier. Cette année. C'est bon? Bonjour tout le monde. Je commence d'abord par vous remercier
Ce qu'on vous demande, c'est que ces 2 jours que vous êtes venus passer ici ne soient pas une perte. Et je ne vais pas trop parler. On va dire merci à nos formateurs. Voilà, en tout cas, moi, je souhaite que chacun retrouve sa famille en bonne santé. On souhaite que la paix revienne dans notre pays, qu'on ait une bonne campagne agricole et que vos coopératives soient des vrais outils de développement pour vous. Donc, je vous remercie. Ok, merci. Je pense que je ne vais pas répéter, Madame Elisabeth. C'est bien noté. Le plus important pour moi, c'est le retour. Ce qu'on a appris ici. On a bien noté que ça doit être restitué. Première étape. Et ensuite, on doit mettre en œuvre tout ce qu'on s'est dit ici. Et Madame l'a bien noté que c'est sur le terrain on verra les résultats. Donc, je vous exhorte réellement à bien appliquer ce qu'on a appris ici afin que nos coopératives puissent être des exemples au niveau de nos zones où nous sommes. Merci. Oui. Oui. La wona kitti ti ma ton. Oui. La ride de samene no so so nyor. Et on va pas na kento donc je me pro cette formation. On a plus parler là. Moi, je m'appelle Yassibo Idani, je suis le PPA Gourma, secrétaire général. En tout cas, lors de cette formation-là, mes attentes sont comblées. Parce que, d'abord, de la création des sociétés coopératives, que ce soit simple ou avec conseil d'administration, des principes coopératifs et du fonctionnement des différentes coopératives. En tout cas, je suis aujourd'hui bien outillé pour apporter, en tout cas, des contributions au sein de l'UPPA pour que les sociétés coopératives simples pour l'Union puissent quand même mieux fonctionner qu'avant et même aider les autres sociétés coopératives à se conformer à la loi WADA. Vraiment, je suis très très satisfait de cette formation. Il parle pas, mais voilà, il y a le Wosfonda bébé coopérative vraiment tout le monde. La formation quand pas ma général Wosso. Bon, voilà ma ton coopérative vraiment ton de kinda yare. Ton son affaire de banga métier, on voilà faut ça de coopérative. C'est wala kaman kwada ba coopérative ko rien. Faut pas train de bantiki coopérative to ya kaman kwada ba. Ni wala faut handa wala président bi secrétaire bi bonini. Faut pas train de bantiki coopérative to ya même tumda wala faut mbé ngoy. Bon, ça ne l'est pas armé. Ton banga me ti et ça sommes en coopérative rama toto. Le banga net fa to ya président to ya secrétaire to ya Sebounou, tu fais un membre, ton banganet fa, né tourné, la nous tiendrait. Bonjour, je suis Elisabeth Bassono et je suis chargée de projet à la FESCOPAR, qui est la Fédération des sociétés coopératives de professionnels agricoles du Burkina. Bon, maintenant, mes attentes par rapport aux bénéficiaires, en rapport avec ces formations qui viennent de s'achever. D'abord, on avait un objectif visé à travers l'organisation de cette formation, c'était qu'on puisse renforcer donc, les savoirs et savoir-faire de nos responsables des coopératives, afin qu'ils puissent en tout cas s'approprier surtout les principes coopératifs. Et parce que nos producteurs, on s'est conformé à la loi WADA, mais on a constaté qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. Et à la fin de cette formation, en tout cas l'évaluation a prouvé que les objectifs ont été atteints, les résultats qu'on attendait ont été atteints, donc c'est une grande satisfaction pour
pour nous, l'équipe de la FESCOPAB. Maintenant, ce que nous attendons concrètement de nos bénéficiaires, c'est que cette formation-là, les acquis, soient mis donc à profit, qu'ils puissent les mettre en pratique, que ça ne soit pas une formation de plus, mais une formation dont les acquis vont leur permettre d'aller de l'avant pour le développement de leur coopérative. Et c'est ce que j'ai dit au mot de clôture, c'est que nous voulons que les coopératives de la FESCOPAB soient vraiment des coopératives de référence et que ce soit vraiment des outils de développement au bénéfice de tous les coopérateurs. Donc, je vous remercie. Bakary Cissé, je suis coordonnateur régional suivi-évaluation et gestion de connaissances au sein de Trias West Africa. Cette formation donc, qui vient de se passer s'inscrit dans un programme global. Premièrement, il y a eu le diagnostic organisationnel et institutionnel de la FESCOPAB en 2021. C'est ainsi qui a permis réellement d'organiser un atelier en 2022 sur les actions à définir pour le repositionnement de la FESCOPAB envers les unions membres. Et alors, une de ces actions, c'était quoi? C'était un peu comment renforcer la gouvernance au sein des UPPA. Et comme action donc retenue, c'est la formation donc, des responsables des coopératives et des animateurs sur donc, la vie coopérative. C'est cette formation qu'on vient de dérouler et ça permettra alors donc, à chaque union de pouvoir bien cultiver la redevabilité au sein donc, de l'organisation et favoriser également le fonctionnement des coopératives. Et cela va permettre alors aux producteurs de bien profiter d'être en organisation et le plus important, c'est l'accroissement des revenus.